Maintenant, pour la deuxième partie de comment présenter efficacement. Donc, pourquoi on fait notre présentation? Ça devient un de ces messages. Comment on va faire notre présentation? C'est peut-être aussi un message qui est implicite. Quels sont les éléments du nœud de notre démonstration? Puis ça, évidemment, il va en avoir plusieurs dans ça qui vont être les arguments, les exemples, les données, les références. Ça nous permet ensuite de faire une synthèse et arriver avec le quoi pour notre conclusion. Le quoi, bien, qu'on s'attend de vous comme consommateur, bien, c'est peut-être de passer à la prochaine étape et puis d'établir des liens avec ce qu'on a dit puis qu'est-ce qu'on offre. Donc, une présentation efficace, ce sont des objectifs qu'on aura rencontrés. Prenez le temps d'écrire vos objectifs. Ce n'est pas une perte de temps. Vos arguments, en rapport avec tous ces objectifs, doivent être des démonstrations qui sont fortes, qui sont solides. Et il doit y avoir suffisamment d'arguments pour pouvoir rencontrer tous les objectifs. Vous n'avez pas besoin nécessairement de tous les dire, ces arguments, lors d'une présentation, mais en ayant suffisamment, vous allez être capable de répondre à beaucoup plus de questions. Donc, essentiellement, une présentation efficace, c'est on va dire ce qu'on va dire, on va le dire, et finalement, on va redire ce qu'on a dit, de façon à ce que ça reste bien clair dans la tête des gens. Bien clair dans la tête des gens veut dire aussi des messages qui sont clairs, qui sont soutenus par des faits, des statistiques, on a des images, on a un visuel, on aide notre auditoire à bien comprendre. Si on utilise des diapositives, bien, elles sont uniformes au niveau du look, au niveau de la façon dont elles sont construites. Il y a une constance, une clarté, un message qui est lisible, audible, c'est un message qui est plus efficace. Prenez le temps aussi de bien articuler lorsque vous êtes en train de présenter. Il y a une structure logique autour de tout ça, et puis ça nous amène ça à faire des répétitions pour être capable de bien l'ordonner et utiliser l'auditoire autour de vous. Donc, ça peut être vos employés, vos partenaires, vos collègues de travail, ça pourrait être vos parents, des amis, et pratiquer, pratiquer, pratiquer. Souvenez-vous qu'une compréhension accrue de la part des participants à qui vous présentez va fort probablement faciliter leur adhésion. Si vous utilisez des supports visuels, pensez un peu à un 5 à 7. 5 à 7 points par diapositive. Peut-être 5 à 7 mots par ligne. Débordez pas de tout ça. Mettez pas des paragraphes. Les gens ne liront pas. Vous parlez probablement, d'ailleurs, plus lentement que leur capacité de lecture. Fait qu'eux aussi, dans un cas, ils choisissent soit qu'ils vous écoutent ou ils lisent. C'est difficile de faire les deux en même temps. D'autres approches pourraient peut-être 6 de 6 au lieu de 5 à 7, mais l'idée, c'est de rester au même niveau sur chacune de vos diapositives. Maîtriser le visuel pour qu'il soit aussi intéressant et qu'il soit visible, qu'il soit accessible par tout le monde, qu'il ne soit pas blessant. Si vous avez des logos à mettre sur une diapo, assurez-vous de respecter l'espace qui entoure ce logo-là. Assurez-vous aussi de ne pas le déformer parce que vous avez tiré les coins plutôt que de faire un agrandissement proportionnel. Très important. Les gens n'aiment pas voir leurs photos, leur logo déformés dans une présentation, surtout professionnelle. On doit prévoir à l'occasion qu'on aura peut-être à remettre des documents. Donc, ayez une copie de vos diapos, ayez une copie de votre prospectus, ayez une copie de votre dépliant en main pour être capable de le remettre et d'en avoir quelques-uns additionnels au cas où quelqu'un se montre vraiment intéressé et voudrait peut-être en parler à d'autres. Vous devez aussi avoir des moyens alternatifs. Donc, moyen alternatif veut dire, j'ai toujours, moi, j'ai une copie des diapos avec moi, ma collègue de travail a une copie des diapos aussi. J'ai une série de dépliants avec moi, ma collègue de travail a aussi une série de dépliants. La raison étant, ça arrive que les choses ne vont pas bien. Vous le savez fort bien. Donc, on va avoir cet élément-là d'un plan B en tout temps. Le but que vous avez, surtout dans les présentations formelles, c'est de convaincre, c'est de vendre et c'est essentiel de le faire avec du matériel. Si vous n'avez pas votre matériel pour quelque raison que ce soit, assurez-vous au moins de vous asseoir puis commencer un dialogue avec votre interlocuteur ou vos interlocuteurs. Le jour J, où vous allez rencontrer votre client, rencontrer la personne qui pourrait peut-être financer votre entreprise, rencontrer un partenaire qui serait essentiel à votre entreprise pour son lancement ou sa croissance, assurez-vous d'arriver avant l'heure. Pas à l'heure, avant l'heure.
Ça va vous permettre, ça, peut-être, de vous imbiber de la salle. Ça vous permet aussi de vous-même ne pas être tendu par rapport à un orateur possible. Ça vous permet de peut-être rencontrer des membres de l'auditoire, apprivoiser l'environnement, l'aspect technologique peut-être aussi. Si vous êtes déjà installé avant que les premières personnes arrivent, déjà, ça vous permet ça de relaxer. Vous pouvez prendre ça davantage en confiance. Et ça vous permet aussi de prévoir dans toutes les situations, y compris lorsque vous aurez plusieurs employés, ayez un plan B et une liste de contrôle en main pour pouvoir vous assurer que c'est bien livré. Et puis, on visualise le succès. Ne visualisez pas les problèmes que vous allez pouvoir peut-être rencontrer lorsque vous êtes en présentation. On visualise le succès. On est là pour avoir du plaisir. Donc, le jour J, on se dit aussi que le track est normal. On adopte le rôle d'un expert. On adopte une image de réussite. On personnalise, dans la mesure du possible, notre présentation avec des exemples qui ont été tirés des participants si vous êtes déjà en train d'en rencontrer quelques-uns. Ayez en main, je l'ai mentionné tantôt, une documentation suffisante. On s'assure de parler pour être compris de tous. On n'est pas là juste pour parler tout doux. Non, non. On s'assure d'être compris par tout le monde. On vit notre présentation. Soyez vivants. Prenez-en de la place. Ici, dans une vidéo comme ça, c'est un petit peu plus difficile. On est contraint par un espace. Mais dans une réunion, vous êtes capable de vous promener, vous êtes capable de vous déplacer. Établissez un contact visuel avec l'auditoire. On en regarde quelques-uns dans les yeux. On n'est pas là pour les dévisager, mais on est là pour être capable de communiquer, qu'il y a un canal qui est vraiment ouvert. On parle à l'auditoire et non pas au tableau. À l'occasion, oui, peut-être que j'aurai à me tourner pour pouvoir voir la diapositive. Mais je me suis bien préparé. Je suis capable de parler à mon auditoire. Si je ne suis pas bien préparé, je suis obligé de parler à mon tableau. Ça ne marche pas, ça. C'est pas bon. Et puis, on peut être près de l'auditoire, mais sans être trop proche. Évidemment, on ne veut pas rentrer dans la bulle des gens, mais on peut se déplacer pour être capable d'être en rencontre avec eux. En cours de présentation, maintenez une fluidité. Consultez vos notes que pour des points précis. On n'arrive pas sur scène, là, sur scène ou dans la rencontre, puis on a toutes nos diapos en main comme ça. Là. Bon, juste au cas. Là. Non, non. Seulement pour des points précis. Par exemple, si vous aviez à dire la 22e décimale à pi, 3.1416, bon, blabla, peut-être que vous pouvez avoir un petit bout de papier. Mais le restant du temps, c'est vous l'expert. On prend le temps de se préparer en amont et comme ça, bien, ça va être beaucoup plus convaincant. Rien de plus plate pour quelqu'un qui va financer votre entreprise de croire que vous n'êtes pas prêt, que vous êtes toujours encore au stade de départ, de démarrage de l'entreprise. Non, vous êtes plus avancé, vous êtes en contrôle. On ne peut pas tout lire. Ne le lisez pas. Prenez le temps d'expliquer aux gens, mais en même temps, on ne veut pas avoir à lire. Pourquoi? D'une part, les gens sont capables de lire beaucoup plus rapidement que nous. Et puis, même s'il manquait un ou deux éléments, c'est pas bien grave. Les gens pourront peut-être nous poser des questions par après. Si vous avez des acronymes, des abréviations, expliquez-les. Les gens, ils ne sont pas nécessairement dans votre domaine, à moins que vous présentiez qu'à des gens dans votre domaine. Et puis, vous livrez le message pour l'état où vous êtes et ne vous égarez pas sur d'autres aspects. Profitez de la période des questions pour renforcer vos messages. Répondez à la personne. C'est Mme Untel qui m'a posé une question. Je vais répondre à Mme Untel. Il est possible que je scanne un peu le groupe, mais c'est à Mme Untel que je suis en train de répondre. C'est vraiment important. Et en cours de présentation, je ne l'ai peut-être pas dit tantôt, mais on parle aux gens, là. Et puis, on est capable de scanner. On ne veut pas toujours parler à la même personne. Pourquoi? Parce que tous ces gens-là ont probablement un rôle d'endosseur de notre projet, dépendamment de la nature de votre présentation. On ajuste, on raffine notre message régulièrement, et puis ça nous permet ça aussi de devenir de plus en plus fluide, de plus en plus convaincant. Si on est en équipe, tout le monde doit être en mode présentation. Tout le monde. Donc, on est 3, on est 4, on est 5. Tout le monde doit être présent pour être capable de regarder les gens à qui on présente. On n'est pas là, je suis la personne numéro 3, je ne suis pas là moi, pour commencer à regarder les diapos. Là, je suis en train de montrer aux gens, bien là, je la prends en même temps. C'est pas ça l'idée. On est là pour convaincre. On est là pour montrer qu'on est une équipe du tonnerre, puis qu'on est là
pour pouvoir réussir ce projet-là, surtout si on est en train de demander du financement. Soyez actifs. Bon, actif, ça veut dire, ici, ce n'est pas absolument de se mettre à faire des exercices, mais à quelque part, on est capable, nous aussi, de scanner l'auditoire. À l'occasion, on peut peut-être hocher de la tête pour appuyer les propos de celui qui est en train de parler. Mais on n'est pas là pour hocher de la tête à toutes les paroles qui ont été dites. On n'est pas des petits bobbleheads qu'on peut voir des fois dans les autos là, qui n'arrêtent pas de bouger. Puis on s'ajuste à notre auditoire. Si on reconnaît qu'il y a des gens qui ont des questions, peut-être qu'on peut faire signe, peut-être qu'on peut le demander même en cours de présentation. N'hésitez pas, vous avez une question, posez-moi-la. Donc en conclusion, ce sont des techniques de base et qui doivent être maîtrisées. Quelques petits conseils. Toujours finir dans le temps. On vous a donné une demi-heure, c'est une demi-heure. Oui, mais moi, Michel, ce que j'ai là, c'est tellement important, j'ai besoin de 2 heures. On vous a donné une demi-heure. Faites une contraction, prenez une demi-heure. Si vous êtes capable de convaincre les gens que ce que vous avez comme propos est tellement important qu'on doit vous donner plus de temps, ils vont décider de vous donner plus de temps. Ça va? On conclut toujours par une synthèse, avec des objectifs, des messages qu'on voudrait être capable de renforcer. Je l'ai mentionné un peu plus tôt, hein? On dit ce qu'on va dire, on le dit, et on redit qu'est-ce qu'on va avoir dit. Donc, c'était cet élément de conclusion avec une synthèse. Ça demande de la préparation, des techniques, de la pratique, oui, beaucoup de pratique. Imaginez-vous une troupe de théâtre, là, ils ne se présentent pas la première fois juste après avoir lu le texte, puis on présente un public. Mais non, on se prépare. Vendre, c'est convaincre. Convaincre, c'est vendre aussi. Puis pour être capable de convaincre, il faut évidemment être convaincant. J'espère que cette présentation vous a été utile et puis au plaisir de vous revoir dans une autre vidéo.